La première chose que l'homme fait après sa renaissance, c'est de tromper la douce Beva pour la faire monter à bord. Lin Su et Wang Qiang me maudissent furieusement. Je suis une vraie ordure, mais je suis le seul à savoir. L'apocalypse approche. Le niveau de la mer va monter rapidement partout. Les créatures marines vont muter à grande vitesse. Et les survivants chanceux vont s'entretuer pour les ressources. Une bouteille d'eau douce vaudra des millions. Une boîte de nouilles suffit pour que Lin Su rampe devant moi. Dans ma vie précédente, après l'arrivée de l'apocalypse, je ramais chaque jour pour chercher des ressources. Et j'ai nourri Lin Su durant 2 ans. Au final, ils m'ont tué avec Lao Wang du voisin. Ils ont volé toutes mes ressources. Et m'ont humilié sous mes yeux. Maintenant, le destin m'a donné une seconde chance. Je rendrai toute ma souffrance au centuple. Je me réveille brusquement dans la chambre. Je tiens ma poitrine, haletant. Je suis revenu à la vie. 3 mois avant que cette femme me tue. Cette fois-ci, je ferai payer ces 2 scélérats. Je fronce les sourcils. Il reste 2 jours avant le séisme. Je ferai payer ces 2 scélérats. Je fronce les sourcils. Il reste 2 jours avant le séisme. La maison est 20% en dessous du marché. Je dois la vendre aujourd'hui. L'agent immobilier a été surpris. Il a clairement eu un choc. Mais il accepte tout de suite, peur que je change d'avis. J'ai immédiatement transféré 1,5 million avec mes logiciels spécialisés, prêt à lancer mon plan. Je n'ai pas hésité. Dès que j'ai l'argent, je vais dans un magasin de bateaux. Ce bateau ne vend pas aux particuliers. Prix multiplié par 10. J'offre 10 fois le prix pour la modification. Et demande qu'il termine en 2 jours. 2 jours. Pas de souci, 2 jours. Pas de souci, 2 jours. À l'intérieur du bateau, j'installe le système de filtration d'eau de mer le plus avancé du monde. Et de l'énergie embarquée dans le bateau. Avec des panneaux solaires sur le toit. Problème d'eau et d'électricité réglé. Le matériau du bateau est très spécial. Même une mitrailleuse ne laisse pas de traces. Il ne restera aucune marque. J'ai remplacé tous les vitrages par du verre pare-balles. Et ajouté un filet de protection de haute qualité. J'ai aussi demandé un verrou électronique pour la porte. Je suis vraiment satisfait des modifications. Mais le patron me regarde étrangement. En voyant mon équipement, le patron commence même à croire que je suis recherché. Je ne donne pas d'explication. J'agis aussitôt pour leur fermer la bouche. Pas de souci. 2 jours. Ah, 1 jour et demi. Le patron change de comportement immédiatement. Les ouvriers se mettent tout au travail. Pendant ce temps, j'installe 12 caméras invisibles à l'extérieur du bateau. Pour surveiller l'extérieur, depuis l'intérieur du bateau. Concernant l'approvisionnement et le carburant, je me dis qu'avoir un système serait parfait. Si j'avais un pouvoir spatial comme un héros de série, ça serait idéal, ce serait parfait. Félicitations, hôte, activation du système forteresse maritime. Je ferme doucement les yeux. Mon esprit arrive dans un espace bleu. Je comprends alors que je ne rêve pas. Dans ce monde post-apocalyptique, j'ai plus de chances de survivre. Je pars directement au marché et commande avec mon téléphone. Milliers de boîtes de biscuits, nouilles et riz instantanés, des conserves et des médicaments, des tonnes de viande et de légumes frais. Après ça, je vide tout le carburant de la ville. Et j'achète 3 combinaisons de plongée, ainsi que des centaines de bouteilles et kits d'oxygène. Le problème d'autonomie du bateau est réglé. Pour finir, j'utilise tout mon argent pour acheter des harpons, des filets et des couteaux, un arc composite, et tout ce qu'il me faut pour survivre à l'apocalypse. Comme ça. Comme ça, je peux survivre après la fin du monde. Je regarde tous ces stocks dans mon espace. Je me sens relaxé progressivement. Tout ça, c'est mon atout.
Alors que je rentre chez moi pour me reposer, ma copine Linsu m'appelle. Mon visage devient sombre d'un coup. Chaîne métro, tu as osé bloquer ma carte famille. À peine je décroche. Linsu crie déjà, agacé, au téléphone. Je suis partie. Je ne vais pas me marier avec toi. Je raccroche direct. La modification du bateau sera terminée demain. D'ici là, je n'ai pas le temps d'y penser. Peu après avoir raccroché, Linsu et Wang Qiang ont frappé à ma porte. J'attendais qu'ils viennent. Pour une simple raison. Après ce soir, je n'aurai plus jamais l'occasion de les revoir. Je ne sais pas parler aux morts. Wang Qiang m'a vu ouvrir la porte. Il s'est mis tout de suite à râler. Il a même tenté d'attraper mon col. Je ne l'ai pas laissé faire. Je l'ai envoyé valser d'un bon mouvement. Linsu n'a pas eu le temps de réagir. Je lui ai donné une gifle. Tu oses me frapper. Tu veux plus m'épouser. Ces paroles m'ont surpris. Tout est à cause de Madame Tianlière. J'ai retenu ma main à cause d'elle. En pensant à ça, j'ai attrapé son bras. Encore un beau mouvement. Je l'ai jeté dehors. Je les ai vus gémir par terre. J'ai soufflé fort. Ça fait du bien. Tu es foutu. Attends un peu. J'étais occupé à les gifler. J'ai oublié de t'en mettre une. Après ça, je leur en ai mis deux autres. L'autre m'a vu remuer ses doigts. Il a pris l'insu. Et ils sont partis en roulant. Au revoir. Mais je regrette un peu. Je ne peux pas les punir tout de suite. Du moins pas avant demain soir. Allongé sur le lit. La cabine est complètement transformée en abri confortable. Je peux enfin bien dormir. En pleine nuit, une grosse explosion m'a réveillé. J'ai compris immédiatement. L'apocalypse a commencé. Mais cette fois, je suis prêt. Cette nuit, je n'ai pas dormi tranquillement. L'eau de mer frappait sans cesse la cabine. Elle me réveillait sans arrêt. J'ai regardé dehors. L'eau montait à vue d'œil. En 1 heure, l'eau a recouvert le 3e étage des appartements. Cette nuit, je n'ai pas dormi tranquillement. L'eau de mer frappait sans cesse la cabine. Elle me réveillait sans cesse. Encore. J'ai regardé dehors. L'eau montait à vue d'œil. En 1 heure, l'eau a recouvert le 3e étage des appartements. Les cris résonnaient sans arrêt. Tout le monde fuyait vers des endroits plus hauts. J'ai soupiré. Mais je ne peux rien faire. Une trahison suffit une fois. Une seule fois suffit. Je me suis dit en silence. J'ai conduit mon bateau vers une zone calme. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'autres bateaux, je suis retourné me coucher. Au matin, en me réveillant, j'ai senti la chaleur et j'ai allumé la clim. L'eau avait submergé presque tous les appartements. Je savais que l'eau allait continuer à monter. J'ai bu un café fraîchement préparé. J'ai allumé la télé. Le tremblement de terre d'hier fait couler les terres partout. Les zones basses sont déjà noyées. Je regarde calmement la télé, pendant que mon téléphone vibre sans arrêt. Le gouvernement a lancé des alertes. Dans l'eau, certaines créatures deviennent agressives, mais ça ne me concerne pas. Les créatures mutantes ne peuvent pas abîmer mon bateau. Sans mon accord, personne ne peut entrer dans ma cabine. Je mange tranquillement mes snacks épicés, en regardant la télé. Je me souviens de ma vie précédente. Mon appartement était en étage élevé. J'ai survécu avec un peu de nourriture. Mais cette fois, je suis au frais grâce à la clim. Je regarde tranquillement la télé. J'ai aussi fait l'inventaire de mes provisions. À ce moment-là, mon ex Linsu m'a envoyé plein de messages. Comme je ne répondais pas, elle m'a appelé directement. Dehors, c'est une mer à perte de vue. Sous la surface se cachent des créatures mutantes menaçantes. J'ai pris un appel vidéo de mon ex, Linsu. Chaîne métro, t'es sourd ou quoi? Ouvre-moi la porte, vite.
Sur la vidéo, c'était bien la porte de mon appart. J'ai laissé échapper un petit rire froid. Dans ma vie passée, j'avais ouvert la porte par gentillesse. Résultat, j'ai laissé entrer le loup. Casse-toi. L'insu était choqué par ma réaction. Sur l'appel vidéo, ses rides pouvaient presque écraser une mouche. Si tu ouvres pas, on casse. Ça fait deux bonnes choses à la fois. Après ces mots, j'ai raccroché. Je n'ai plus fait attention à l'insu. Même si elle emménage avec Wang Qiang, ils ne feront que reculer leur mort. À ce moment-là, cet appart deviendra leur cage. En pensant à ça, j'ai serré fort ma tasse de café. Cette fois, ceux qui me trahissent paieront. Après le Petit déj, j'ai commencé à vérifier la cabine, tous les équipements de bord. En repensant à ça, j'ai resserré ma tasse de café. Dans cette vie, je vais faire payer ceux qui m'ont trahi. Après le Petit déj, j'ai commencé à vérifier la cabine, tous les équipements de bord. Après avoir contrôlé la génératrice et le moteur, j'ai rangé les provisions dans l'espace. À ma grande surprise, mais logique en même temps, les provisions n'ont pas bougé, comme figées dans le temps. La viande était toujours aussi fraîche qu'à l'achat. Je n'ai pas eu le temps de me réjouir. Soudain, j'ai entendu un gros bruit sourd et des cris dehors. Je ne me suis pas précipité. Je me suis mis à surveiller ce qui se passe dehors. Un gars aux cheveux teints en blond était sur la proue d'un yacht blanc. Il criait fort et, mec, je sais que t'as stocké plein de provisions récemment. File-les-moi, et je te laisse la vie sauve. En matant la caméra, j'ai vu que deux costauds noirs se tenaient à côté de lui. Ils dévoraient mon bateau des yeux. Je fronçais les sourcils. Si je ne me trompe pas, j'avais déjà été repéré pendant mes achats en masse. À ce moment-là, j'ai accumulé plein de trucs, et je suis tout seul. Pour eux, je suis juste une cible facile. J'ai vite pris dans mon espace. Mon arc à poulie déjà prêt. J'ai fixé du regard, le blond dehors. Voyant que personne ne répondait, il a ordonné à ses gars d'approcher doucement. Ils lançaient leur attaque sur mon bateau. J'ai bandé l'arc, posé la flèche. Une flèche a percé la poitrine d'un costaud noir. J'ai bandé l'arc, posé la flèche. Encore une flèche a transpercé sa poitrine. Tout s'est enchaîné rapidement. Pas une hésitation. Ils pensaient pas que j'irais aussi loin. Ils ont sorti les flingues et tiré comme des fous sur mon bateau. Mais ça n'a fait que quelques bruits sourds. J'entendais le blond hurler dehors, fou de rage. Mais moi, je me sentais juste survivant. Si j'avais été ne serait-ce qu'une seconde plus lent, j'y serais sans doute passé. Le flingue. Je le veux. À ce moment-là, aucun de nous n'a remarqué que le sang du noir gouttait dans la mer. Ça a attiré une créature monstrueuse. Sur la mer, je faisais toujours face au blond. Il veut mes provisions, et moi, son flingue. Le blond a ordonné au costaud noir de monter à bord. Au moment où il sautait, un requin a jailli hors de l'eau. En une fraction de seconde, il a disparu. Seule une légère trace rouge flottait sur l'eau. Le blond s'est affalé au sol. Clairement, il était terrifié par ce qui venait d'arriver. Il a paniqué et tiré dans la mer. Tout est redevenu calme, comme si rien ne s'était passé. Mon cœur battait fort. J'étais moi-même choqué par la scène. Le requin tournait encore autour. Le pire, c'est que d'autres requins approchaient aussi. Si je contre-attaque en ouvrant la fenêtre, c'est du suicide. Je veux juste quitter cet endroit pourri. À travers la caméra, j'ai vu clairement que le bateau du blond s'était fait retourner par les requins. Mes nerfs se sont enfin relâchés. Heureusement, j'ai été plus rapide. Dommage, j'ai pas chopé le flingue. Félicitations, hôte, tu as survécu à la crise. Le monde est sous l'eau. Je regarde le panneau du système après avoir échappé de justesse. J'accepte immédiatement la récompense. Un pistolet à munitions illimitée apparaît dans ma main. Je regarde ce pistolet. Ça me donne un peu de réconfort. Je suis encore trop faible. Impossible de lutter contre les requins. J'ai trouvé un endroit désert. J'y ai passé une semaine. Pendant ce temps, l'insu n'arrêtait pas de m'appeler, mais je raccrochais à chaque fois. Je calcule les jours mentalement. Le niveau de la mer a sûrement atteint la hauteur des appartements. Aujourd'hui tout change. Son appel passe enfin. Chaîne métro, t'es pas mal futé.
T'as carrément trouvé un bateau. Il y a pas mal de provisions à bord, hein. Apparemment l'insu a appris que j'avais vendu mon appartement et acheté beaucoup de provisions. Maintenant elle fonce droit vers moi. Merde, c'est ce truc. L'appli de couple qui partage la localisation en temps réel. Je peste intérieurement contre mon moitière qui faisait le lèche-bot. Je supprime rapidement l'appli de mon téléphone. Mais c'est trop tard. Un navire et 5 hors-bord approchent à toute vitesse. Les caméras montrent des costauds sur les hors-bords. Chacun tient un fusil artisanal. Entourez-le. Le monde est sous l'eau. C'est ma première vraie lutte pour survivre. Je charge mon arme. Je règle les coordonnées. Je lance le pilote automatique. En face, ils avancent prudemment. Ils sont surexcités. Tout comme je l'avais prévu, leurs balles n'effleurent même pas la fumée de mon bateau. Avec un gros splash, le silence tombe sur la mer. Comment il a pu avoir une arme? T'as osé me mentir. Chef, il a même un flingue. Il doit avoir plein de provisions. Fais-moi confiance, alors t'es inutile. Chef, je peux te servir. Je peux tout faire. N'importe quoi, vraiment. L'issue, t'es taré. Chef, je vaux mieux que celui dans la cage. Cela, on n'a pas eu le temps hier. Celui-là est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Aïda n'a pas le temps de réfléchir. 2 autres coups de feu retentissent. On entend encore des corps tomber à l'eau. Chef, nos armes ne l'atteignent pas. On ne peut pas le rattraper. On ne doit plus continuer la poursuite. Les hors-bords ennemis filent de chaque côté. Ils pensaient vraiment m'encercler. Quand j'arrive à destination, je souris froidement. Mon bateau ralentit une fois arrivé, et s'arrête doucement. Pourquoi tu t'arrêtes? Plus d'essence? J'ignore la provoque de Aïda. J'attends patiemment le spectacle. Le monde est sous l'eau, poursuivi par ces bandits. Pour qu'il n'y ait plus de danger, je retourne dans la zone pleine de requins. Ah ah, attaquer. Défoncer sa porte. Un événement soudain. Mais tous les bandits en alerte. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est bien eux. Je sais très bien ce que c'est. Un énorme bruit d'eau se fait entendre. Aïda et les autres voient enfin la vérité. Dame requin, c'est des requins. Chère Ima, tu m'as encore eu. L'insu n'a même pas le temps de parler. Aïda veut quitter cet endroit, mais les requins sous l'eau ne leur laisseront aucune chance. Ce gars doit être presque à court de balles. C'est pour ça qu'il utilise ce genre de ruse et continue la chasse. Chef, les requins soulèvent le navire. On ne peut pas passer. Je tenterai le tout pour le tout. Je regarde les caméras. Aidan fonce sur moi, furieux. Je me prépare pour l'affrontement final. Allez. Inondation mondiale. Je suis pourchassé par des voyous. Malgré leur perte énorme, ils continuent à me poursuivre. Ça a duré environ 10 minutes. J'étais déjà loin des requins. J'ai arrêté le bateau. Je suis monté sur le pont. Le navire de Black ne compte pas s'arrêter. Il fonce toujours droit sur moi. Chef, fonce lui dessus. Idiot, on aura poursuivi pour rien alors. Trouve un moyen de monter à bord. Prends ça et saute. Chef, mais il a une arme. On s'en va. Si ce n'était pas à cause de vous deux, je n'aurais pas perdu autant d'hommes. Si tu le tues, la fille dans la cage sera à toi. En entendant ça, Wang Qiang avale sa salive. Il serre les dents et fonce. Dès qu'il se montre, j'ai confiance pour leur faire regretter. T'es vraiment doué, mec. T'es de quel gang? Dans un endroit où je ne fais pas attention. Black se cache derrière une caisse. Wang fait un signe des yeux. Mec, faut savoir. À plus de septembre pas. Le pistolet est précis. Mais à moins de septembre pas. Avec un cri furieux. Le fou et le voyou tombent ensemble. Bien sûr, rapide et précis. Shen. Laisse-moi partir. C'est le gros qui m'a forcé. Son regard est vide. Ses lèvres se plissent.
Il appuie sur la gâchette. Wang Qiang passe par-dessus bord, tombe dans la mer. Dames éclaboussures. Là où il est tombé, une lueur rouge étrange sous l'eau. Tu crois te cacher encore longtemps? Il lève son pistolet. Il vise la caisse où Black se cache. Son regard est féroce. Sa voix est glaciale. Black transpire derrière la caisse. Il n'ose pas se montrer. Son ombre tremble sur la boîte métallique. Black ne s'y attendait pas. Mon tir est si redoutable. Il réfléchit en silence à une stratégie. Je saute sur le bateau de Black. Je pointe le pistolet vers la caisse. Tu as tué beaucoup de mes hommes. Je m'excuse en tant que chef. Ne sois pas rancunier. Désolé. Je termine toujours le travail. Pour ne jamais avoir d'ennui. Bien joué. Le calme revient sur la mer. Quand je veux retourner sur mon bateau, j'entends un bruit faible dans la caisse. Une femme. Je commence à douter. Ça pourrait être un piège. J'ai décidé de l'épargner. La peur dans ses yeux semble vraie. Merci. Prends ce bateau et pars. Je t'en supplie, emmène-moi. Désolé. Mon bateau est plein. J'ai des pouvoirs. Je peux t'aider. Je me retourne, stupéfait. Je regarde la femme qui tient ma jambe. Pouvoir? Inondation mondiale. Après l'avoir emmenée sur le bateau, je baisse les yeux sur elle. Le message est clair. Je prends une grande inspiration. Ce monde, les pouvoirs existent vraiment ici. La femme relève lentement la tête vers moi. Son regard exprime la soif. Je peux vraiment t'aider. Comment tu t'appelles? Susu Xiaoyu. Su Xiaoyu ne résiste pas. Elle est très docile. Elle reste assise là tranquillement. Le combat m'a épuisé. Ce décor familier. Je comprends tout de suite. Il faut quitter cet endroit vite. Ces fantômes tenaces. Ces brutes ont suivi si loin. Quand je me fais du souci, pour les semer. Un digne retentit dans ma tête. Félicitations, vous avez survécu. Veuillez recevoir la récompense. Inondation mondiale. Mon bateau était entouré de requins. Je prends vite la récompense du système. Félicitations, munitions illimitées obtenues. Mitrailleuse sous-marine. Le bateau file sur la mer. À ce moment, le bateau tremble sous mes pieds. Rouge. La mer est teinte de rouge. Les requins craignent ma puissance de feu. Ils n'osent plus s'approcher. Ils se tournent vers les restes des autres. Je souffle de soulagement. Je me retourne. Le regard de Su Xiaoyu est abs. Ce n'est pas de la peur, mais de la stupeur. C'est l'apocalypse aquatique. Mais je mange du haut de peau. Je chante et tiens une belle femme. Deviens le roi de la mer. Su Xiaoyu est surprise par mes mots. Elle ouvre la bouche docilement. Elle mange le bœuf sur mes baguettes. Su Xiaoyu n'est pas difficile. Elle se remplit vite. Au moment de l'éveil, une lumière verte apparaît sur ma main. Je repense à la lumière au moment où Wang Qiang est tombé dans la mer. Serait-ce possible? Je ressens de l'inquiétude. Pas le temps d'y penser. Il commence soudain à pleuvoir dehors. Les vagues deviennent de plus en plus grosses à la surface. Le bateau tangue sous l'effet des vagues. De temps en temps, une vague frappe la fenêtre. Soudain, je comprends tout. C'est le signe qu'un tsunami approche. Je jure à voix basse. Je m'assois au poste de pilotage. Je mets ma ceinture. Je change de direction. Je fonce vers des eaux plus profondes. Le vent et la pluie frappent violemment la vitre. Le tsunami commence à prendre forme. La vague atteint déjà 30 mètres de haut. Je n'ose pas parier que je pourrais passer. Mais je n'ai plus le choix. J'augmente la puissance du bateau. Le moteur bourdonne fort. Je fonce vers le tsunami de toutes mes forces. C'est la panique totale dans la cabine. Dames assiettes tombent au sol. Un bruit strident résonne sur la coque. Mon cœur s'accélère. Le moteur va lâcher. Su Xiaoyu regarde dehors. Ses yeux s'écarquillent soudainement. Elle crie fort dans ma direction. Je remarque alors ce gigantesque paquebot emporté par les vagues fonce droit sur mon petit bateau. Je tourne violemment la barre. À la dernière seconde, je réussis à filer. Les bateaux sur le paquebot ne répondent plus.
Je manœuvre au plus vite pour esquiver. Enfin, le bateau passe. Les vagues foncent. Elles forment un grand arc avant de retomber violemment. Je pousse un soupir de soulagement. De l'autre côté de la vague, tout est différent. Je commence enfin à me détendre. Ma chemise blanche est trempée de sueur froide. Sushiaoi ne va pas bien non plus. Les menottes l'ont aidé à se maintenir debout. Mais elles ont aussi laissé une marque rouge sur son bras. À ce moment-là, un bip retentit dans ma tête. Je souris amèrement malgré moi. C'est bien d'avoir beaucoup de récompenses. Mais les crises sont trop fréquentes. Félicitations, hôte, vous avez survécu à la crise. Vous obtenez un moteur. Je reste figé devant la récompense. Le système ne m'a jamais déçu. Sinon, réparer un moteur en mer, c'est vraiment pas facile. Un éclair bleu discret traverse le bateau. Je commence à aider à nettoyer. 2 mois plus tard, la montée du niveau de la mer s'est arrêtée. Mais ces derniers jours, il y a un épais brouillard sur la mer. Le bateau ne fait que dériver avec les vagues. Je regarde dehors. Le brouillard commence à se dissiper. Silence. Regarde, là-bas, on dirait une île. Je me précipite vers Susiaoyu. Je regarde dehors dans la même direction qu'elle. Même si le brouillard cache la terre, on distingue encore des arbres sur le rivage. Allons voir. Après l'inondation mondiale, j'ai enfin trouvé un bout de terre pas totalement englouti. Je hésite un instant. Je décide d'aller expater. Je me retourne et regarde dans la cabine. Susiaoyu qui n'ose montrer que la moitié de sa tête. Alors, tu viens explorer avec moi? Non, je préfère rester garder le bateau. Remettre le pied sur une île, ça faisait longtemps. Ce sentiment de sécurité m'avait manqué. Je tiens mon pistolet en main et avance prudemment dans la forêt. L'air y est très humide et l'ambiance vraiment calme. Je m'arrête soudain. Je vois un arbre brisé. Je me penche pour inspecter le tronc. Je fronce les sourcils. Ce n'est pas une cassure naturelle. L'arbre a subi un énorme choc. Je regarde autour de moi. Seuls les arbres de cette zone sont cassés comme ça. Mon cœur se serre d'un coup. Je me retourne pour partir rapidement. Dépêche, il y a un monstre, la voix de Susiaoyu retentit. Et la terre se met à trembler. Je découvre enfin la cause du problème. C'est un crabe géant haut de 10 mètres. En explorant la terre ferme, je fais face à un danger inédit. Un énorme crabe de 10 mètres de haut se dresse devant moi. Je lève mon arme et tire par réflexe. Mais les balles ne lui font même pas une égratignure. Fuir, c'est tout ce que je pense. Le crabe me voit fuir et fonce. Un cri étrange retentit. Je me sens tout à coup étourdi. Je manque de peu de m'effondrer contre un arbre. C'est pas comme si je voulais te cuire à la vapeur. Pourquoi le crabe est-il autant énervé? Je relève vite mon arme et vise l'œil du crabe avec précision. Le monstre s'immobilise enfin. Il pousse un hurlement déchirant. Contre toute attente, le crabe arrêté brandit brusquement ses pinces. Un goût sucré me remplit soudain la bouche. J'entends mes os craquer. Si t'as faim, retourne manger chez toi. Le crabe ne fait pas attention à mes gestes. En le voyant, j'ai compris, tout de suite, que je suis encore dans une situation très dangereuse. Merde, alors que je suis dans la galère. Une voix familière retentit à mon oreille. L'apparition de Susiaoyu m'a vraiment choqué. Susiaoyu tremble de tout son corps, mais elle n'a pas bougé d'un pas. Même comme ça, tu veux quand même me sauver? On pourra partir ensemble très bientôt. Le crabe ne va pas laisser passer cette chance. Il lève ses pinces et nous attaque. Et ce cri étrange retentit à nouveau. Explorer la terre ferme. Au moment où ce cri étrange a éclaté, mon esprit a craqué. Je suis tombé dans les pommes.
Quand je me suis réveillé, j'étais déjà de retour sur le bateau. Alors que je me demandais comment j'étais revenu, une chaleur au niveau du coude a attiré mon regard vers le bas. Mon souffle s'est arrêté d'un coup. Su Xiaoyu est allongée devant mon lit. Elle est toute sale. Sa cheville est clairement tordue. En comparaison, moi, mes blessures ont déjà disparu. Su Xiaoyu ouvre lentement les yeux. Elle me regarde. Sa surprise se voit dans sa voix. Shen Metro, tu t'es enfin réveillé, en voyant sa fatigue. Je lui ai posé la question que j'avais en tête. Pourquoi tu ne soignes pas tes blessures? Tous mes pouvoirs ne servent qu'à guérir tes blessures. Alors Su Xiaoyu baisse la tête. Elle frotte ses doigts. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle n'était pas vraiment endormie. Elle avait juste trop utilisé ses pouvoirs. Elle s'est évanouie. Ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Mais mes pouvoirs n'ont pas encore totalement récupéré. Je me lève. Je la prends dans mes bras sans lui laisser le choix. Je la pose doucement sur le lit. Nous. Je pose un genou au sol. Je suis tout proche de Su Xiaoyu. Bouge pas. Ferme les yeux. Su Xiaoyu m'entend parler, même si elle ne comprend pas. Elle ferme quand même bien les yeux. Première lover, premier shower. Un souffle frais sur sa cheville fait qu'elle ne peut s'empêcher de faire un bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal? Non, c'est juste du baume. Je fais tout doucement. Après avoir fini le bandage pour Su Xiaoyu, je relève la tête. Nos regards se croisent à nouveau. Après que tu te sois évanoui, il y a eu un cri terrifiant. Le crabe est parti en courant. Je me suis arrêté un instant. Un cri encore plus effrayant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus horrible sur cette terre? Bref, j'ai vraiment été imprudent cette fois. La mutation des créatures sur ce monde dépasse mon imagination. Pourquoi tu n'as pas pris ma clé pour t'enfuir alors? Pourquoi fuir? Juste survivre. Si tu meurs, je ne survivrai pas non plus. Je regarde Su Xiaoyu, incrédule. Je commence à douter, moi-même. Si mon oreille n'a pas été cassée par ce cri énorme, on dirait que Su Xiaoyu s'en rend compte. Son visage rougit tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que si tu meurs, je ne survivrai pas non plus. Je soupire de soulagement. Le panneau du système s'affiche soudain après le bandage. J'examine le panneau du système. Il y a vraiment cette option. Sans hésiter, je prends vite la récompense. Félicitations, t'as gagné la maîtrise avancée du combat. Félicitations, t'as gagné le radar Wai du ciel. Dans la zone contrôlée, aucun être vivant ne peut se cacher. Je ressens une seule chose maintenant. Le système lui donne un vrai avantage. Même pas besoin de faire semblant. Si on croise une île, on n'a plus à craindre une attaque de monstres. Il y a vraiment cette option. Sans hésiter, je prends vite la récompense. Félicitations, t'as gagné la maîtrise avancée du combat. Félicitations, t'as gagné le radar Wai du ciel. Dans la zone contrôlée, aucun être vivant ne peut se cacher. Je ressens une seule chose maintenant. Le système lui donne un vrai avantage. Même pas besoin de faire semblant. Si on croise une île, on n'a plus à craindre une attaque de monstres. Mais cette technique avancée de combat ne sert pas vraiment. Face à ce genre de monstre, même en maîtrisant le combat, ça ne lui fera aucun mal. Faut devenir un Ultraman pour pouvoir lutter contre. Je râle intérieurement. Je chasse toutes mes pensées bizarres. C'est mieux que rien. Incompétence de plus. Une chance de survie en plus. Je termine le bandage rapide. Je regarde par la fenêtre. Le brouillard s'est totalement dissipé. Mais on ne sait plus où se trouve le bateau. 3 mois passent en un éclair. On n'a jamais recroisé la terre. Ni de monstres comme le crabe géant. Un jour, le radar Wai du ciel m'a réveillé avec une alerte rouge. Quand j'ai regardé attentivement, j'avais des frissons. Toutes ces taches rouges couvrent l'écran. Je lance vite la vue. C'est un paquebot chargé de conteneurs. On voit des gens bouger au loin. Le paquebot est traversé par une montagne immense. Il est en équilibre bizarre. Ces taches rouges sont sûrement les survivants. Je ne suis pas intéressé par ces gens. Depuis que la loi n'existe plus, les règles ont disparu. Yus a plus vraiment besoin de discuter.
Quand j'allais éloigner le bateau de ce refuge, le panneau du système s'affiche de nouveau. Je me demandais pourquoi je n'avais vécu aucune crise. Le contenu du panneau du système m'a surpris. La mission du système d'inondation globale m'a interpellé. Depuis l'activation du système, aucune mission n'avait été donnée. Et je devais emmener Su Xiaoyu avec moi. Je me suis retourné vers Su Xiaoyu qui sirotait sa bouillie. Mais je peux au moins être sûr de ça maintenant. Il y a sûrement quelque chose sur ce paquebot. J'ai dit à Su Xiaoyu que je voulais monter à bord du navire. Moi aussi, je viens. Je pensais que Su Xiaoyu resterait surveiller le bateau à cause de son enlèvement passé, qu'il resterait surveiller le navire. Mais sa réaction m'a surprise. Cet endroit n'est pas comme tu l'imagines. Tu devrais comprendre les règles. Je sais. Je sais. Alors pourquoi tu veux y aller quand même? Je veux être là si jamais il t'arrive quelque chose. Si je n'ai pas peur, c'est parce que je sais que tu seras là. Alors je n'ai pas peur. Je me suis tue. Je ne savais pas si je devais être content ou inquiet. C'est vraiment mon Su Xiaoyu un peu simple d'esprit. 1 heure plus tard, on a pris un petit canot sorti de mon espace. On a ramé jusqu'au grand paquebot. J'ai mis notre ancien bateau dans l'espace, pour éviter des problèmes inutiles. Une voix rude retentit. Je me suis tourné pour voir à quoi il ressemblait. L'autre nous surveillait avec méfiance. Un pas de plus et je tire. Après des échanges houleux, le costaud a fini par nous croire, dames survivants d'autres bateaux. Nous ont tout de suite invités à bord du paquebot. Dès que j'ai posé le pied dessus, le spectacle m'a complètement étonné. Chaque conteneur était une maison. On sentait une vie paisible mais tendue partout. Soudain, la fille s'est cachée derrière moi. Elle tremblait de tout son corps. J'ai suivi son regard. C'est à cause de ta mission du système. Su Xiaoyu et moi sommes montés sur ce Wang Qiang flottant. Wang Qiang nous a repérés aussi. Nos yeux trahissaient un peu de peur. Puis il a souri avec ironie. Tiens, c'est pas mon vieil ami. Tu m'as bien eu la dernière fois. Peu importe si la mission est réussie ou non. Wang Qiang doit t'éliminer. Cette tête, c'est exactement la même qu'à l'époque. Vraiment. Sur ces mots, je me suis avancé rapidement. Et j'ai mis Wang Qiang à terre d'un coup de pied. Je ne sais pas quand la lame a commencé à briller. Juste au moment où j'allais frapper avec mon couteau. Pas bouger. J'ai ignoré les gardes à côté de moi. Au moment où le couteau allait tomber, un pistolet m'a été pointé sur la tête. Arrête tout de suite. Sinon, je tire. Tu es muet? Voyons voir ce que tu vas faire. J'ai eu un petit rire froid. Je me suis levé et regardé les gardes. L'ambiance entre nous était très tendue, jusqu'à ce qu'une voix bienveillante coupe court. C'est juste le maire, je me promène. Chacun retourne à ses affaires. Vous deux, je fais partie du navire, Sima Yuan. Quels que soient vos comptes d'avant, ici, il faut respecter les règles. J'ai jeté un coup d'œil à Wang Qiang, couché sur le côté. Serait-il la mission cachée du système? Il ne me semble pas digne, mais j'ai finalement rangé mon couteau. J'ai réprimé ma colère, pour le moment. Je m'appelle Shen Metro. Voilà Su Xiaoyu. Venez avec moi. Je vais vous montrer les lieux. On a suivi Sima Yuan. On a traversé les conteneurs. C'était encore plus compliqué que je l'imaginais. Grâce à l'explication de Sima Yuan, j'ai saisi comment fonctionne cet abri. Les femmes utilisent le matériel solaire pour obtenir de l'eau potable. Les hommes sont divisés en 2 groupes. Un groupe s'occupe des pommes de terre, l'autre chasse dans la mer. Mais il n'y a que des créatures mutées sous la mer. On chasse quoi au juste? Sima Yuan apparut surpris en m'entendant. Ses yeux montraient de l'incrédulité. Et j'ai aussi vu son hésitation. J'ai discrètement activé le regard céleste. Le résultat m'a surpris. Il n'y a aucune créature mutante dans cette mer. Voici notre zone de distillation. Avec les explications de Sima Yuan, j'ai compris le mode de fonctionnement de ce refuge. Les femmes utilisent un appareil de distillation solaire et récoltent de l'eau potable. Les hommes sont divisés en 2 groupes. Un groupe cultive des plantes, l'autre va chasser en mer. Sima Yuan était un peu surpris. J'ai discrètement lancé le regard céleste. Le résultat m'a surpris. Aucune créature mutante dans cette mer. Si cet endroit est un paradis, c'est quand même une sacrée chance. Ou alors, quelque chose fait fuir ces créatures mutantes. J'ai des centaines d'armes avec moi. Je ne crains pas ces choses.
En surface, j'ai fait comme si je suivais Sima Ban. Mais j'ai bien noté ce détail. On est arrivé au conteneur où on allait dormir. Il était plutôt propre, mais cette gêne ne voulait pas disparaître. Wang Qiang est bizarre. Pourquoi? J'ai ressenti la même aura chez lui. Mais c'est un peu différent, comme une bête, on dirait bien. Wang Qiang a vraiment réveillé un pouvoir spécial par hasard. Mais c'est quoi cette histoire de bête? Le lit. D'un coup, j'ai réalisé. C'est un lit double. Ils ont du mal comprendre. Je vais leur expliquer. Non, c'est bon. Ça ira comme ça. La nuit, Su Xiaoyu s'est endormie tôt, en mangeant une pomme de terre. Elle était un peu dure, mais ici, on ne peut pas espérer mieux. C'est toujours mieux que de se faire remarquer. L'ambiance étrange de la journée m'empêchait de dormir. Je voyais les gardes changer de poste au loin. Ça paraissait très paisible. J'ai rangé la pomme de terre dans l'espace. J'ai appelé le panneau du système. Ça me laisse sans voix. J'aimerais au moins une direction. Ce serait mieux que d'être dans le flou. Mais mon mécontentement est resté sans réponse. Soudain, une silhouette sombre surgit. Je me suis immédiatement mis en alerte. La vitesse et la puissance de cette ombre. Impossible pour un humain de faire ça. Pas une seconde d'hésitation. J'ai activé mon œil céleste à toute vitesse. J'ai marqué les positions de Su Xiaoyu et de l'ombre. Un bruit sec. Une empreinte de pied s'enfonce dans le conteneur. Je poursuis l'ombre à toute allure. L'ombre sent qu'on la traque. Elle lance le résident qu'elle tenait. Se retourne et me regarde. Je fronce les sourcils. Une peau rouge partout. Yeux bleus. Griffes noires acérées. Tu veux mourir, gamin? Ce mutant parle, il n'est pas ordinaire. La créature me voit la sous-estimer. D'un coup, elle brandit ses griffes et fonce sur moi. J'étais déjà prêt. Je refais un joli pon. La créature reste au sol. J'ai un drôle de sentiment. Pourquoi ce monstre est si léger? Avec tous ses muscles. Ça devrait être lourd. Mais il a volé si facilement. Pas le temps de réfléchir. La créature se relève et s'enfuit vite. Je la poursuis jusque tout au fond du pont. En un éclair, la créature disparaît dans l'ombre. Je réactive mon œil céleste. Incroyable, elle a disparu juste sous mes yeux. Même l'œil céleste n'a rien détecté. Alors qu'elle disparaît, je suis déconcerté. Dampa approche. Je me cache rapidement. J'observe discrètement la source du bruit. Mon souffle s'arrête net. Pourquoi Wang Qiang est ici? Wang Qiang ne sait pas que je suis là. Il continue à diriger les gardes. Il jette les résidents ligotés dans le labo. Ne les abîmez pas. Il faut encore faire des expériences. Y aller maintenant serait une erreur. Je risque de me faire cribler de balles. Dès que je me montre, il me tirerait dessus direct. Je suis sur le point de partir. Un vieux homme se libère des gardes. Il court vers moi, aidez-moi. Oh purée. Même si ça m'agace, je relève le vieux monsieur. Je lui indique la sortie. Qui est là? Sors. Le garde s'avance arme au poing. Étrange, normalement il devrait tirer à fond. Comme prévu. Leurs armes n'ont même pas de balles. Ces gardes foncent sur moi, pleins de rage. Yeah. Yeah. Sud-Ouest Week en Kikit. Pourquoi t'es là? Le corps de Wang Qiang tremble sans arrêt, mais la haine dans ses yeux est évidente. Eh, c'est pas mon vieux pote. Tout à l'heure, tu m'as bien planté. Wang Qiang rage quand je lui renvoie ces paroles de la journée. Il devient furieux. Il pense soudain à quelque chose. Son visage change d'un coup. 3 balles tirées en un instant. Elle touche Wang Qiang. Il tombe au sol. Je reste bouche bée. Touché comme ça, je ne lâche pas mon arme une seconde. J'avance lentement vers Wang Qiang. C'est vraiment insensé. Ça fait hyper mal. Je regarde Wang Qiang, choqué. Sa blessure guérit vite. 3 balles tombent au sol.
Régénération, pas mal. Aujourd'hui, ta tombe t'attend, Almadene. Deux mutants sautent du plafond. Leurs armures brillent sous la lumière verte. Wang Qiang se met aussi à muter, en criant. Ils sont venus préparer. Le mutant nommé Gan s'est retrouvé devant moi en un clin d'œil. Ses griffes foncent sur ma gorge. Je recule vite pour esquiver. Je lève mon arme et tire, mais seul un mirage de Gan reste. Pff, tu ne toucheras jamais Gan. Ah, un cri de douleur. Gan tombe net. Ne me sous-estime pas. Les veines de Wang Qiang gonflent. Il fait un geste. Wen, à côté, fonce vers moi. Son corps brille de lumière humaine. Il fait un trou dans le pont avec force. 2 coups de feu, mais il ne ressent rien. Wen me charge toujours en hurlant. Alors qu'il balance son poing, je me penche vite sur le côté. Je saisis son poignet et refais un nippon parfait. L'impact le fait reculer. Du sang coule de sa bouche. Shen Metro l'essuie d'un geste. Ils sont vraiment difficiles. Les trois en face galèrent plus qu'ils le montrent. On se bat depuis 15 minutes. Ils ont à peine réussi à me repousser. N'essaie pas de nous épuiser. Leurs blessures se régénèrent lentement. Ça m'énerve. Mais Wang Qiang dit vrai. Si ça continue comme ça, c'est moi qui crèverai. Jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas décidé de montrer ta détermination. Je souris amèrement moi-même. Le système m'a donné la capacité d'espace. Mais à côté d'eux, ce n'est pas vraiment de la volonté. Attends, je viens de penser à quelque chose. La main de Wen me frappe à nouveau. Je ne l'ai pas esquivé. En une seconde, je disparais devant leurs yeux. Les trois sont choqués. Ils cherchent ma position. Quand je réapparais, je suis juste derrière eux. Dame balfuse. Elle touche leurs cuisses. Téléportation, son pouvoir c'est la téléportation. Ils pensent que c'est juste une extension du pouvoir spatial. Il y a une marge d'erreur de 3 mètres en sortant de l'espace. Ça ressemble à de la téléportation pour les autres. Ose me bloquer. Ils foncent devant moi, pris de panique. Je n'ai pas le choix, je change de direction. Soudain, je glisse. Je baisse la tête. C'est le trou créé tout à l'heure. Je prends une décision. Sur ce bateau, je ne peux pas vraiment leur échapper. Autant sauter dans la mer. Il a vraiment sauté. Le regard de Wang Qiang devient effrayé. Ce laboratoire n'est pas à lui. Au mieux, ce n'est qu'un homme de main. La sensation d'étouffement est insupportable. Je prends vite une bouteille d'oxygène de l'espace. À l'instant où j'inhale l'oxygène, l'étouffement disparaît enfin. Tout à coup, je remarque la mer sombre. Il y a une lueur bleue qui apparaît. Je nage vers la lumière. Mon instinct me dit, c'est sûrement lié à la mission cachée du système. Cette zone de mer est terriblement calme. Seule cette grotte brille en bleu. Plus je m'approche, je trouve enfin la source de la lumière bleue. C'est une pierre lumineuse bleue. Cette pierre est la mission cachée du système. Regarde la récompense. Suis-je presque devenu Ultraman? Il ne manque plus qu'un transformateur. Je regarde cette pierre étrange. Je ne comprends pas grand-chose. Je l'ai doucement rangée dans l'espace. Soudain, j'entends un ding dans ma tête. Transfert d'énergie terminé. Voulez-vous mettre à jour le système? Quand le système a-t-il changé? Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps d'être surpris. Le système commence à parler. Le panneau du système change devant moi. Beaucoup de données bleues se regroupent. Tu es. Salut, hôte. Je suis ton préféré, 007. 007 me regarde fixement. Je suis un peu mal à l'aise. La chaleur dans ma main me surprend. Tu es réel? Pas très poli. Tu as seulement raison à moitié. Pour toi, je suis réel. Mais les autres ne peuvent pas me voir. Tu te sens honoré, n'est-ce pas? Eh bien, je suis honoré. Comment tu es devenu comme ça? Mais c'est mon apparence originale. Le reste n'est pas nécessaire pour toi pour le moment. Hier soir, c'était vraiment dangereux. Sans d'un heureux hasard, j'aurais pas trouvé l'océan en 80 ans. Ça fait mal. Hôte, c'est que je crois en toi. Je regarde le sourire moqueur de 007. Il le fait express. La mission cachée est terminée. Pas la peine de rester ici. Suciaoyu fait doucement M. Réveillé. Suciaoyu se réveille lentement 2007. Son sourire moqueur grandit. Pourquoi tu ris autant? Je pense à quelque chose qui me rend heureux. Éveillé. Tu n'as pas dormi cette nuit? J'ai étudié un truc. Camarade Suciaoyu, je te conseille d'être prudente. Je suis un homme plein de vitalité. Tu n'as pas peur que je fasse quelque chose de mal?
Et tu oserais? Difficile à dire. Oh, toi, si honnête, Shen Buxu. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Alors que je veux lui dire de partir cette nuit, j'entendais pas. Je regarde en arrière. Juste au moment où je veux soupirer, notre amitié sincère semble terminée. Mais j'y pense. J'ai maintenant assez de force. Pourquoi être encore si prudent? Ce n'est pas digne. Ça ferait rire les vétérans du district de la fin du monde. Pas d'écran gratuit, impossible de voir. Même gratuit, c'est une blague. Après la farce. Je laisse le pistolet à Su Xiaoyu. Je pars chercher l'homme âgé de la nuit dernière. Tu reviens pourquoi? Rester dans l'espace, c'est trop ennuyeux. Je soupire sans pouvoir faire plus. Je regrette le système silencieux d'avant. Tu me critiques en douce, hein? Je rends ta vie ennuyeuse, bien plus colorée. Où est le vieux monsieur de hier soir? Lui, il est à la coordonnée 4769. Je ne m'arrête pas. Je vais vite à la coordonnée. J'espère qu'il me donnera des indices. Les rides sèches d'hier étaient aussi des mutants. Exact, mais ils n'ont pas de conscience. On peut les appeler marionnettes. Je réfléchis tranquillement. Je sens que la réponse est proche. J'arrive à la coordonnée. Mes pupilles se dilatent. Ils puisent de l'eau. Tranquillement, ils puisent de l'eau. Un seul mot me vient à l'esprit, piège. Haute attention derrière toi. Je roule pour éviter. Cancan esquive l'attaque. Le conteneur est complètement écrasé. Oh, esquivé. Ride de foi, sur la montagne. Silence, comment dois-je t'appeler après ta mutation? Silence, comment dois-je t'appeler après ta mutation? Ah, j'ai trouvé. Je plonge dans la mêlée des mutants. Tu es de quel côté finalement? Ces petits caras. Tout de suite, une puissance terrifiante se libère. Après avoir entendu 007, il guérisse vite. Il n'attend que moi pour l'utiliser. Il faudrait que je crie Bose maintenant, et des appels à l'aide se mêlent au chaos. Mettre d'abord une armure. Je dois juste crier armement et c'est bon. Ça fait vraiment ado mais bon. Je me relève doucement. Mon aura les empêche d'approcher. Quand la nostalgie revient, je serre doucement le poing. Tout ça semble irréel. Je souris intérieurement. J'avance tout droit vers Wang Qiang. Je regarde les trois derniers derrière moi. On ne tient que grâce à la régénération de Wang Qiang. 007 pour leur régénération. Tu n'as pas une meilleure idée. Les êtres mutants s'attirent entre eux, et se neutralisent aussi. À ce stade, il est invincible pour toi. Grand chef, je ne peux pas battre ces nuls en armure. Mais quelqu'un a quand même deux pouvoirs. Comment tu as pu le cacher si longtemps? Tu ne veux pas sortir te montrer. Quoi? À ce moment, un jeune homme sort de l'ombre. Son regard est froid et méprisant. Très perspicace. Je vais te donner ta chance. Soumets-toi à moi, Wang Qiang. Je t'aiderai à régler le problème. Grand chef, ton offre est tentante. Wang Qiang n'a pas fini sa phrase, qu'il est réduit au silence par le regard du jeune homme. Sima Wan. Le futur maître de ce navire t'invite. Silence. Le fils de Sima Wan, mais ne me mets pas dans le même panier que mon père. Ici, il y a de nouvelles règles. L'humanité a besoin de nouvelles forces pour se protéger. Même contrôlée par d'autres, ce ne sont que les sacrifices sur la route du succès. Mais mon père veut garder ce vaisseau. C'est ridicule. Je trouve ça vraiment drôle. Pourquoi certains veulent toujours s'imaginer pouvoir poser des règles à ce monde? Je prends la tête de Wang Qiang. On coopère bien sûr. La tienne aussi. Sima Wan sort un sérum vert, l'injecte violemment dans son cou. Lou, tu ne peux pas juste lever la main pour les régler.
Je suis resté figé, il y a encore un exosquelette sur moi. Dame cris retentissent tout près, pour demander à l'ennemi de m'attendre. Les griffes du mutant déchirent la peau des habitants. Ils mutent rapidement dans la douleur. Et ce genre de choses arrive partout sur le navire aujourd'hui. Seul moi peux sauver ce monde brisé. Ganwen, débarrasse-moi de ce gêneur. Alors tu me suis ou tu meurs? Il n'y a qu'une réponse. Je te serai fidèle jusqu'au bout. Viens chercher mon père avec moi. À vos ordres, j'ignore les deux autres. Gan Yuwen devant moi devient plus coriace. Peu importe les dégâts que je leur inflige. Le spectacle commence. 007, vraiment aucune solution. Je cherche. Les mutants sont de plus en plus nombreux autour. Peu importe combien je les repousse, ils reviennent toujours à l'attaque. Ça me surprend. Avec autant de mutants, Suxiaolu est en danger. J'arrête de me battre avec eux. J'utilise rapidement l'œil divin pour localiser Suxiaoyu. Quand je trouve l'emplacement de Suxiaoyu, elle n'est plus au niveau des containers. Je me sens de plus en plus inquiet. Je fonce vers Suxiao. Tout à coup, j'entends des coups de feu. Mon cœur se serre. C'est le pistolet que j'avais laissé à Suxiaoyu. Il est encore en vie. Je ne peux pas traîner une seconde. Appelons-toi Kuiwa, d'accord Kuiwa? Après avoir passé un container, j'ai enfin trouvé la jeune fille. Cette jeune fille, je regarde la lumière verte dans sa main. Je suis surpris, qu'est-ce qu'elle fait? Sous mon regard choqué, l'apparence du mutant s'estompe peu à peu. Il redevient un habitant normal. Le pouvoir de Su Xiaoyu ne fait pas que restaurer. Il purifie aussi. Silence. C'est moi. Pourquoi es-tu ici? Parce que je t'ai dit. Je veux être près de toi en cas de danger. Toi. Parce que je crois que tu seras là pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas peur. À ce moment-là, mon cœur glacé a semblé trembler. Alors allons-y. 007, tu as une idée? Peut-on diffuser le pouvoir de Xiaoyu sur tout le navire? Bien sûr, l'armure exosquelette absorbe le pouvoir et l'amplifie. La lumière verte dans la main de Su Xiaoyu s'intensifie. Elle m'en transmet sans cesse. La lumière verte se concentre sur ma paume. Milliers de particules de lumière verte envahissent instantanément le navire et pénètrent chaque mutant. Su Xiaoyu vacille, mais reste droite derrière moi. Les mutants redeviennent habitants. Même pas loin, la mutation de Sima Wan s'estompe aussi. Il essaie d'utiliser son vrai pouvoir, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Silence. Sima Wan veut que Ganexin s'approche, mais tous deux s'effondrent et reprennent leur apparence humaine. Ils sont pâles. Clairement, ils ont perdu toute vitalité. Le plan a été détruit par moi. Sima Wan perd totalement le contrôle. Il est temps de régler ça. Je fonce en avant, vers Sima Wan. Le sabre de lumière fend l'air. Un bruit de lame retentit. Je ne suis pas comme toi, je dis. Je regarde Wang Qiang à côté. Le sabre à photon est parfait contre lui. Il est effondré au sol. Son pantalon est mouillé. L'odeur d'urine flotte dans l'air. Frère Shen, j'ai été forcé. J'étais obligé. Ah, laisse-moi t'aider à te libérer. Implacable. Incroyable, ce jeune homme. Je me retourne. Sima Wan s'approche lentement avec sa canne. Veut-il venger son fils? Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas d'accord avec Xiao Wan. Je sais aussi qu'il complote. Je vois Sima Qian pleurer en cachant son visage. C'est juste ridicule. Même maintenant. Tu veux encore jouer la comédie? Le jeu d'acteur de Sima Qian. C'est dommage qu'il ne soit pas acteur. Son regard montre qu'il n'y arrive plus. Depuis quand as-tu vu la vérité? Je trouvais ça bizarre à l'époque. Pourquoi tu as été jeté aussi facilement par moi? Mais si c'était un piège, tout devient logique. Tu as des preuves, non? Mais impossible d'en parler, parce que ça concerne l'attitude du 07. Il devient soudain vigilant. L'autre doit être éliminé. Ton héritage t'a donné de nombreux pouvoirs.
Par exemple, tu ne fais pas de téléportation. Pouvoirs spatiaux. Devant moi, si ma vanne devient imprévisible, il attaque rapidement avec son épée. Mais il bloque ma lame avec 2 doigts. Jeune homme, ce monde n'est pas. L'univers est très, très vaste. Il y a tant de choses que tu ignores. Vraiment, en un instant, mon corps disparaît de là. Grâce au pouvoir spatial, j'apparais derrière Sima Yuan. Je donne un coup de poing pour l'envoyer voler. Sima Yuan est surpris par l'attaque soudaine. Jeune homme, même sans respect, il faut montrer ta force. Je regarde froidement Sima Yuan. Normalement, ses pouvoirs mutants auraient dû être purifiés. Tu n'es pas le seul à avoir reçu l'héritage. Tu devrais te sentir honoré. Une partie de ma force vient aussi du crabe sur l'île. Quoi? Dames insectes comme toi n'ont pas le droit. Devant le maître, le vrai maître. Grâce à mon fils, on a pu fusionner mutants régénérés, avec la force du maître. C'est ton tour maintenant. Il faut se soumettre au maître. C'est la seule façon de survivre ici. Toi et ton fils, vous vous ressemblez vraiment. Le destin de l'humanité doit être choisi par les humains. Ce n'est pas un film de héros. Crier encouragement ne vaincra pas l'ennemi. Putain. Les bateaux tombent lourdement sur l'eau. Les mitrailleuses sous-marines tirent en rafale. 007, tu sais piloter un bateau? Quel idiot! Bien sûr que c'est le pilote automatique. Félicitations, tu as obtenu le pouvoir de la quantité. Veuillez passer à l'amélioration de l'armement. Armement limite.